au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. La semaine dernière, nous célébrions le Christ roi qui vient couronner l'histoire. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent. Nous entrons dans la préparation à Noël. Une préparation qui ne doit pas être simplement d'acheter des cadeaux, de préparer des tourtes et des festins, mais de transformer notre cœur. Et c'est là que Jésus nous dit, tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie. Je pense à la Californie. Je ne sais pas, il y a une dizaine de jours, un ouragan terrible dévastait la Californie, réduisait en cendres des centaines de milliers d'hectares. Un feu que l'armée américaine, avec tous ses moyens, ne parvenait pas à maîtriser. L'Amérique, la toute-puissance Amérique, est à la merci d'un ouragan, d'un incendie dévastateur. C'est là qu'on se rend compte que force cosmique, lorsqu'elle se déchaîne, nous met devant notre insignifiance. L'Amérique, non. Celui qui a en main les puissances du ciel et de la terre se joue de tout ce que nous sommes. Et ce n'est pas un hasard, peut-être, que ce soit tombé sur la Californie, qui est, comment dire, un lieu de débauche, avec Hollywood et tout ce qu'on sait autour de ce lieu de perversion. J'imagine, voilà ce que dit Jésus, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans la débauche, l'ivrognerie et les soucis de la vie, que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet, il s'abattra sur tous les hommes de la terre. En d'autres termes, on peut s'étourdir dans le plaisir et les plaisirs. On peut faire comme si on allait vivre pour toujours. On peut faire comme si il n'y avait pas de règles, il n'y avait pas de loi, et donner libre cours à ses passions. Mais un jour vient où la vérité nous emporte, comme cet ouragan. Et Jésus nous dit, restez éveillés. Nous sommes tous tentés justement par nous laisser emporter. L'ouragan n'est rien par rapport à cet ouragan des passions en nous. Restez éveillés et priez. Oui, ne pas se croire à l'abri de cette colère de Dieu, car je parle de colère. Quand je vois ce qui se passe comme atrocité, comme injustice dans le monde, je bondis. Restez éveillés, réveillez-vous pour échapper à tout ce qui doit arriver. Alors, cette première
semaine de l'Avent s'ouvre par un avertissement. On se bouche les oreilles, on ferme les yeux, on ferme le cœur et Jésus nous dit « Attention, attention. Préparez-moi ce chemin vers ce monde que je vais établir. Ce monde de justice et de paix dont nous parlions la semaine dernière. Mes chers amis, la période de l'Avent est une période de conversion. Vous allez me dire, les conversions, ça ne me regarde pas. Moi, je suis un bon chrétien. La conversion consiste à reprendre sa vie à la lumière de l'Évangile et on s'aperçoit à ce moment-là qu'on est bien loin de cet idéal. Il ne faut pas se leurrer. Nous avons des écailles. Et nous ne voyons pas. Si le monde a besoin de conversion, il faut s'interroger soi-même et se dire « Et moi ? Et moi ?» Eh bien, mes chers amis, l'Église nous invite dans ce temps de l'Avent à entrer dans un temps de prière, de pénitence, de transformation de notre vie, de notre cœur. Et c'est la meilleure préparation à Noël, au-delà de tout le folklore qui entoure cette fête. L'essentiel, c'est notre chemin et notre cheminement intérieur. Seigneur, ouvre mon cœur à ta prochaine venue pour que je puisse t'accueillir dans un cœur illuminé. Amen. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais.